maintenant, avançons avec la prédication de la parole de Dieu. Et nous avons coupé temps pour coup de prière. Notre Père qui es aux cieux, le moment est venu d'entendre ta voix. Et nous te supplions de parler à ton peuple. Veuille pardonner nos péchés et que ton Esprit Saint soit actif au milieu de nous pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous diriger selon ta parole. Par l'entremise de Jésus que nous te prions. Alléluia, gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, à chaque occasion, chaque fois que j'ai possibilité, moi chercher à attirer attention nous sur ça qui a passé dans le monde pour que nous soyons capables de mettre ça bien dans la calebasse tête, non, que nous pas gagné en pile temps sur la terre encore. Et que nous avons avancé à pas géant vers la fin du monde. Parce que bagaille qui était annoncé longtemps, eh bien, ils sont palpables maintenant. Nous pouvons les toucher, nous pouvons les voir parce que des prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Et surtout, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous obligés d'ouvrir genoux pour nous comprendre ce qui a passé, frères et sœurs. Il faut nous ouvrir genoux pour nous comprendre ce qui a passé et pour nous vivre aussi en conséquence. Et ça fait que moi dis, can you hear me now? You remember that commercial? That commercial from T-Mobile, where the guy will go on the top of a hill and say, can you hear me now? He'll go somewhere else. Can you hear me now? That means if we can, si nous sommes capables d'interpréter l'innocence religieuse, nous sommes capables de dire, au moins, est-ce que Kounia ou capable d'entendre encore la voix de Dieu? Nous sommes lire, non. D'abord, moi j'ai une nouvelle, une information de partager avec nous. Let me turn it on. OK, voilà. Eh bien, d'abord, dans iHeart.com, il y a un petit monde de 8 ans, li aveugle permanente, de façon permanente, li aveugle. Pour qui ça? Parce que c'est seulement chicken nuggets que l'a mangé. Côté bébé. Est-ce que vous entendez ce qui a passé là? Vous entendez ça en dire? Il y a un petit monde qui l'âge 8 ans. Il vient qui ça? Aveugle. Pour qui ça? Parce que il mangeait trop chicken nuggets. Je quitte en anglais. Au moins, the youth, they can see it for themselves and read it also, please. Eh bien, il dit que ça, c'est un petit de Malaisie. Monsieur, ça le mangeait seulement, c'est chicken nuggets. Il mangeait sausage, il mangeait cookies. Depuis que les timoun, il parlait rien encore, tout ça, il parlait. Et, eh bien, un jour à l'école, eh bien, il dit, professeur, pour qui ça, je ne peux pas rien? Why kita ici? Anything? Eh bien, yo couru menen ki bo l'hôpital et docteur yo dit que monsieur li pa gagné qui sa vitamine A. Vitamine A li bon pour qui ça? Vitamine A bon pour G. Et vitamine A, est-ce que je vous dis dans chicken nuggets? Guys, the youth, please, can you answer me? Can you find vitamin A and chicken nuggets? The youth, please, answer me. Do chicken nuggets have vitamin A? No. Chicken nuggets pas gagné vitamine A la donne. Et vitamine A, ou besoin ça pour G, pour denawel. Ou pas besoin de qui ça dans chicken nuggets. Et ça fait il dit que monsieur li avec net allé. Donc il dit que vitamine A est nécessaire pour nerfs optic nerves, pour géo, optic nerve à cause de protéines que la donne, que relève rhodopsine. Et ça, etc., etc. Nous comprendre ça. Malheureusement,
eh bien, il vient souffrir de ça que le optique atrophie et ça fait que j'ai le dommagé net aller, ça fait que jeune qui là, youth please, you need to eat some salads, right? You need to eat some vegetables, right? You need to eat some carrots. Qui peut jouer une vitamine A? Dans carotte. Dans qui c'est encore? Bon, je dis non pour attendre tout. Non pour attendre. Qui c'est encore? Dans épinard, ou jouer une fer, ou jouer une chicken nuggets. Sorry. Ou jouer une vitamine A. OK. Mais dans chicken nuggets, pas rien. Chicken nuggets. Ça fait que si c'est dans McDonald's ou à manger seulement, eh bien, si c'est dans Burger King ou à manger seulement, en tout cas, c'est nous qui disons. Donc, moi, encouragé dans ce sens. Maintenant, allons dans la parole de Dieu. Romains 15, versets 11 et 12. Nous disons que cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, et il y a ajouté, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et c'est comme si, apôtre là, comme si c'est une sorte de complainte envers l'Église. Parce qu'elle dit enfin du sommeil, ça veut dire que l'Église n'en sommeille longtemps. C'est pas vrai? On a demandé au diacre pour nous de l'eau pour nous et on a prié pour lui pour l'Église, pour la ciel tout vivant. OK? Merci beaucoup. Donc, lorsqu'on dit que c'est l'heure de vous réveiller comment? Enfin du sommeil. Il y a des gens qui dorment du, c'est pas vrai? Il y a des gens qui dorment. Lorsqu'on va entrer dans le cas, on peut aller à l'aile, pas qu'on rien, c'est pas vrai? Il dit, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Il y a ajouté, la nuit est, le jour approche, et qui a ajouté qui ça? Dépouillons-nous des œuvres. Merci beaucoup, merci beaucoup. Très bien ça, très bien ça. Good job, good job, good job. Il y a des gens qui ont boire bouteille de l'eau, tout fermé, mais Joseph lui-même, là, il ouvert le baou. Ça, c'est bon petit femme. Ça, c'est femme province. Donc, vous dites, nous, c'est bon bagage, bon bagage. Il ouvert le baou, il pas boire bouteille là, tout fermé. OK? Donc, on a retourné. La nuit est avancée, le jour approche, et il y a ajouté qui ça pour faire? Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Ça nous les œuvres des ténèbres. La parlé de, frère Jimmy dit, mauvaise action. Ça ne t'a pas parlé des œuvres des ténèbres. Idolâtrie. Mais pas qu'un idolâtre là. C'est pas vrai parce que pas qu'un monde qui va adorer saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va adorer saint là? Hein? Mais ce n'est pas adorer saint seulement qui idolâtrie. C'est pas vrai? Parce que vous doit avoir une belle machine ou adorer, c'est vrai? Vous doit avoir un caille ou adorer. Vous doit avoir une belle rade ou adorer, c'est pas vrai? Moun pas qu'à toucher ça ou adorer. Donc idolâtrie, eh bien ce sont des œuvres des ténèbres. La magie, pas qu'il y ça là, pas qu'il y ça là. Pas qu'il y ça dans le monde des oliviers. C'est pas ça? C'est pas ça, frères et sœurs? Allô? Dans le monde des oliviers, pas de monde qui a fait magie. Et si tu as des gens qui a fait magie, nous demandons aujourd'hui à camper ça. Et ou pas camper lui, au nom de Jésus, va mourir. Il y a des gens qui n'ont magie, qui voyez comme al bay garder pour vous, qui voyez al passer cap pour vous. Si vous avez ça dans le monde des oliviers, je dis à ces derniers jours pour quitter ça. Et si vous continuez la donne, au nom de Jésus, vous allez mourir. Si vous continuez la donne, au nom de Jésus, vous allez tomber. Si vous n'avez magie, ou dans le monde des oliviers, je répète ça encore. I don't know why I stress it out, frères et sœurs.
I don't know, ouais, par contre pour qui ça. Mais si, par hasard, tu as gagné un monde là qui n'a pas de 4, quatrième monde là qui laisse me passer bon bloc ici là dans Norok là, m'pas dire qui bon pour nous pas chercher qu'on est. Moi ouais que yo limé, yo fait des nécromancie, yo limé. Donc si on a bagaille ça yo au nom de Jésus de Nazareth, moi d'où quitter ça jodi. Parce que frères et sœurs, ou pas capable adventiste du 7e jour, pour la magie, il n'est pas possible. Ou pas capable adventiste du 7e jour, pour la maçon-loge. Il n'est pas possible. Bagaille qui fait dans maçon-loge, Jésus n'a aucun rapport avec eux. Ou pas capable chrétien qui a préparé pour le ciel, pour dire que c'est dans l'loge qu'on peut aller, qu'on après les maçons viennent prier pour vous, bagaille ça n'a pas de rapport avec eux, parce que nous avons Jésus comme notre maître. Nous avons Jésus comme notre sauveur. Nous avons Jésus comme notre docteur. Lorsque nous avons besoin de Jésus, nous allons délivrer au nom de Jésus de Nazareth. Petit bon Dieu, pas dans magie. Petit bon Dieu, pas dans maçon-loge. Petit bon Dieu, pas dans rose. Rose quoi? Rosicrucien. Rosicrucien. Moun qui dans société secrète. Ou pas capable d'en bagaille ça yo. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Parce que moun qui a fait yo pour le périr éternellement, ou même ou pas obligé de périr avec yo. Pourquoi adventiste ou non rose quoi? Alors à la vérité, je ne sais pas ça que les rose quoi non? Je t'entendais parler de lui. Même pas ça aller comme ça. Je ne sais pas ça que vous fait. Mais seulement me songer que gon le. À la vérité, gon l'homme te fait rencontre avec un Rosicrucien. C'était New York. Pendant que m'allais, je crois que c'est nous a fait de enterrement et puis comme ça m'a parlé avec mon yo et mon nom l'a dit que lui-même lui croit dans lorsque mon nom mourit et que la revivre dans l'autre monde comme si soit un petit ou bien la revivre dans un pied bois ou bien la revivre dans une bête. Eh bien, moi dire que moi-même en tant que chrétien, moi pas croire que lorsque mon âme mourit là le revivre dans l'autre monde, dans un pied bois, dans une bête, mais lorsque mon âme mourit, l'attend la résurrection de Jésus de Nazareth. D'après Jean 5, versets 28 et 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans leur tombeau entendront sa voix et en sortiront. Pas question de revivre dans un monde, ça n'a pas existé. Et ça fait que malheureusement, il y a un pile adventiste qui te croit dans une dame. Lui-même, dame ça, il t'a dit comme ça que lui-même, ça c'est Marie que le auparavant. Il vient Marie, mère de Jésus. Bagaille, mais l'eau. Frères et sœurs, restons de la doctrine. Ou pas capable adventiste du 7e jour, ou elle prend une bonne fatra sur YouTube, et puis s'il vous plaît, ou attaché avec eux, lorsque vous montrez la vérité, ou pas qu'à quitter eux. Ou pas qu'à quitter eux. Et ça fait que un pile monde dans l'église qui a péri. Pour qui ça? Parce que l'enseignement simple de la parole de Dieu, il est trop simple pour eux, pas capable d'accepter. Il faut qu'il y ait une bonne mélo, une bonne croyance, bagaille à droite, à gauche, qui n'a aucune valeur, qui n'est pas capable de sauver. Eh bien, il y a quoi dans pile bagaille ça yo. Frères et sœurs, nous sommes des adventistes du 7e jour. Et soyons des adventistes du 7e jour. Prêchons la vérité de la parole de Dieu. Pas à prendre des doctrines de démons. Moi, dis ça encore. Pas à prendre qui ça? Des doctrines de démons, parce que la Bible dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il y a un pile message qu'a prêché sur YouTube. Et s'il vous plaît,
La plupart de ces messages, ce sont des pasteurs adventistes qui ont prêché. Tenez bien ça m'a dit là. Fais attention à mon attendez. Et même moun qu'on remet, pasteur qu'on remet, fais attention lorsqu'elle dit une bêtise pour qu'elle dise ça n'est pas dans la Bible. Mais malheureusement, il y a un pile monde tellement aveugle. Le fait qu'il y aurait même pasteur Jean et que pasteur Jean, tout ça le fait, c'est ça, et tout ça le dit tout, et il accepte tel comme vérité, et même moun ça au 2-3 jours, ou je viens dans la rue, on dit, ah, moi même pas dans l'église encore, parce que mes frères et sœurs, on fait attention à ça que nous avons prêché, on fait attention à ça que nous attendons, on fait attention à ça que nous croyons, surtout moun qui prend un message sur YouTube, pour que nous pas à tomber dans doctrine de démons. Dans le temps ça la vivre là, il y a un pile doctrine démons dans la rue. Fais attention pour ne pas tomber là-dedans. Maintenant, Paul, la dit nous bien que la nuit est avancée. Nous dans sommeil toujours. Il dit, l'heure pour nous qui ça? L'heure pour nous réveiller. Non, relais pour nous réveiller. Non. Paul utilisait un mot grec, c'est hypnos. Hypnos, il traduit par sommeil en grec. Mais il y a l'autre mot aussi qui traduit par hypnos. Par exemple, qui traduit sommeil. Il y a l'autre mot grec qui traduit sommeil. Dans Jean 11-13, nous jouons une utilisation de mot hypnos. Côté Jésus dit comme ça que Jésus avait parlé, Jésus a dit comme ça que Lazare, notre ami, dort et je vais le réveiller. Maintenant, verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc, sommeil ici est traduit par hypnos. Mais il y a un autre mot, kimao, qui traduit souvent aussi par pour la mort. Le mot kimao, par exemple, lorsque Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, quand il dit ça que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ici, il emploie le mot kimao pour dormir, pour sommeil, mais ce même mot aussi signifie la mort. Donc, il signifie la mort, hypnos, lui-même, c'est le sommeil personnifié. En d'autres termes, en grec, il y a gagné Dieu pour toute bagaille. Et ça fait le Dieu du sommeil est appelé aussi hypnos. Ouais, de la mythologie grecque, hypnos, c'est la personnification du sommeil. Mais kimao, lui référait surtout au sommeil physique, lorsqu'on a couché, dormi. Mais Jésus lui utilisait le tout pour la mort, Maintenant, le mot, l'autre mot encore qui est employé pour sommeil, avant, dans hypnos, vous jouez le mot hypnotiser. Hypnotiser veut dire endormir par les procédés de l'hypnotisme. Ça veut dire. Ça veut dire que vous avez droit à l'autre côté, et puis il y a un monde qui a une série de techniques, et puis l'hypnotiser. Lorsque vous hypnotisez, laissez ça ou pas ou même. Ou parler bagaille qui passe longtemps sans que ou même consciemment ou pas connaît. Par contre, si nous reconnaissions bien avec nous. Comme si Lévin dit ou fasciné ou absorbé au point que oublier toute l'autre bagaille. En d'autres termes, Paul l'a dit nous là pour que nous pas perdus dans les choses de ce monde au point que nous oublions le retour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est là que l'il utilisait le mot hypnos. Mais dans Marc 13, verset 35-36, il dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » 36, « Craignez qu'il ne vous trouve comment? Faites attention lorsqu'elle vient,
pour ne pas rester encore dans le sommeil. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Donc, le mot ici pour endormi, c'est kateudo. Kateudo, il veut dire pour indifférent à salut. Côté que rien pas dit ou rien encore. Yo parlé avec vous, dit un tel, ah, ça t'a fait, si c'est moi qui t'a fait dans l'autre genre, ça pas mélo ça même. Yo parlé avec vous, encouragé vous, yo invité vous dans campagne d'évangélisation, yo invité vous dans faire sortie missionnaire, yo invité bagay ça pas intéressé parce que ou vinn mépriser, ou vinn indifférent à votre salut. Ça c'est kateudo. Craignez qu'il ne vous trouve indifférent à votre salut. Ça veut dire, frère, c'est moi, nous ne sommes pas capables de continuer à faire business gens que nous habitués à faire là. Il faut que nous soyons capables de faire un effort sur nous parce que les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est proche. Les temps sont accomplis. Et le royaume de Dieu est proche. Est proche. Bagaille que Adventiste qu'on a prêché un siècle, ça l'a accompli sous nos yeux. Right? L'a accompli sous nos yeux. Bagaille que Adventiste qu'on a prêché, comment on dit, depuis un siècle. Gagné 24 juillet qui s'est passé là. Gagné un groupe qui a travaillé pour faire de Idaho un État chrétien. Est-ce que vous entendez ça me dire? Allô? Il a travaillé pour faire de Idaho qui ça? Un État chrétien. Ça veut dire un État, c'est monde qui croit dans Christ seulement qui l'a. Un État, c'est le monde qui suit la Bible seulement qui l'a. Est-ce que nous l'avons frères? Maintenant, en cherchant à faire de Idaho un État chrétien, nous pouvons voir que yo même tout, ça y fait, il y a un pile bagaille que yo vient transgresser la parole de Dieu en même temps, yo vient contraire à la parole de Dieu, yo vient accomplir en d'autres termes Apocalypse 13 sans que yo pas connaît. Groupe ça li relais Family Policy Center. C'est comme ça groupe ça relais. Comment groupe ça relais? Family Idaho Family Policy Center. Yo même yo voulait que dans chaque salle de classe, eh bien avant yo fait toute bagaille, yo doit lire la Bible. C'est pas bon bagaille? Ah, c'est pas bon bagaille, c'est pas vrai? C'est pas bon bagaille. Et non seulement ça, yo voulait que chaque sénateur, chaque député, yo même pour ces chrétiens que yo est. Et non seulement ça, yo voulait que même groupe ça, sénateur yo, député yo, li former yo, li recruter yo et li joindre yo pour que yo capable introduire des décrets qui conforment, qui promouvoient des valeurs chrétiennes dans des places publiques. Est-ce que nous l'avons toujours? Maintenant, en anglais, nous avons entendu conversation ça va passer là. Suivez. Yeah, when people ask me what laws would you want, I think having blue laws, the Sunday Sabbath laws, really is the first thing that happened. Like, it's not blasphemy laws, it's not, laws against heretics, because that really defines for a community what it is, that we are a Christian people because we set aside that day of worship. And it's a very public thing. When you drive around, all the ordinary commerce is closed down. I mean, there's emergency and this and that are permitted, but it really it sets the ethos of the community, which is we're Christian people. I think you can have effective Christian laws and customs
among people that are not actually regenerate. So they can assent to it, they can operate in it, they don't exercise true internal faith. Right. And this is why I think you can establish Sabbath laws apart from a sort of revival. You just need people to assent. Yeah, when people ask me what laws would you want, I think. Donc, nous comprenons que nous sommes chrétiens à cause de qui ça? À cause de Sunday. Nous avons souhaité que nous t'as suivi. Il n'a pas dit sabbat. Il dit que we are Christian because of Sunday. C'est ça qu'il dit exactement. Et s'il vous plaît, ce sont des gens qui font la loi dans cet état. Et encore, il commence dans Texas, ou joignent dans Idaho, ou joignent dans l'autre état encore, et si état après état, ou joignent que la loi du dimanche, mes frères, l'y a pas accompli. Alors que, lorsque Adventiste dit que a bien une loi dimanche, chrétien qu'on passe dans risible. Lorsque on dit que pour avoir une loi dimanche et que dimanche c'est la marque. Tendez bien oui, yo dit comme ça que dimanche là c'est ça qui fait yo chrétien. Bon me reprendre pour nous, non pas attendez. Retournez bon si me cap tourner sur lui pour nous t'aider encore. Yeah, when people ask me what laws would you want, I think having blue laws, the Sunday Sabbath laws, really is the first thing that happened. Like, it's not blasphemy laws, it's not, laws against heretics, because that really defines for a community what it is, that we are a Christian people because we set aside that day of worship. And it's a very public thing. Like, you drive around and all the ordinary commerce is closed down. I mean, there's emergency and this and that are permitted, but it really it sets the ethos of the community, which is we're Christian people. I think you can have effective Christian laws and customs among people that are not actually regenerate. So they can assent to it, they can operate in it, they don't exercise true internal faith. Right. And this is why I think you can establish Sabbath laws apart from a sort of revival. You just need people to assent. Yeah, when people ask me what laws would you want, I think having blue laws, the Sunday Sabbath. All right. So, m'espérer que nous-mêmes qui manger blanc, nous parlons langue blanche. Nous comprenons langue blanche. C'est pas ça? C'est pas ça, frère et sœurs? Nous manger blanc, il faut comprendre langue blanche. C'est vrai? Eh bien, l'idée claire là, que yo même yo c'est chrétien à cause de la loi de Sabbath Sunday. T'entendez bien lui? Yo est comment Sabbath Sunday. Yo est blue laws. Et maintenant yo voulait passer à l'action. Passer en vigueur que dans zone ça Idaho, yo gagné la loi du dimanche. Depuis plus d'un siècle, Adventiste a prêché que gagne ici aux États-Unis pour gagner une loi qui prend pour demander chrétiens pour y reposer dimanche. Ah, il y a des gens qui passent dans le risible. Il y a des gens qui disent c'est pas qu'on y a tant de bagages ça pas jamais fait. Bien frères et sœurs, état après état l'a accompli et lorsque le commence à accomplir par les États, finalement tout États-Unis pour le prendre comme la loi. D'ailleurs, monsieur yo venu avec un bagage et yo venu avec un point fort. On pas mettre là côté que yo dit que dans la constitution il y a une clause qui dit excepté dimanche. Et on dit puisque il dit excepté dimanche, il y a une série de actions pour faire, il n'y a pas qu'à faire au dimanche. Par conséquent, les gens qui ont établi la constitution, ils ont tout établi dimanche comme sabbat. Satan ingénieux non raisonner et surtout non détourner le monde de la vérité. Ça fait que pendant qu'il a parlé comme ça, il y a un sénateur, il n'est pas adventiste s'il vous plaît. Il déclarait que that right there shows you the danger of becoming too narrow in what you require in policy. That brings faith into the public square.
Il a ajouté, I think that we're getting back to a very slippery slope of being like the Church of England or the Roman Catholic influence in Italy. Ça, c'est Michelson. Il dit, bagaille ça qu'on a fait, eh bien, ça, pour le faire dans le même genre avec l'Église d'Angleterre ou bien avec l'Église catholique qui est avec influence que tu as exercée en Italie. En d'autres termes, lorsque Adventiste dit que la marque de la bête, c'est dimanche, mes frères, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et lorsqu'il dit que, lorsque ici, aux États-Unis, ils prennent loi pour forcer les chrétiens à observer dimanche, alors l'Église peut le faire un seul avec l'État. Et là, ça, il a réalisé ça que la Bible, Apocalypse 13, est l'image de la. Frères et sœurs, pas une jouette. C'est sérieux. Et ça fait que même un groupe ça, qui a cherché à mettre loi, mais ça a dit, Adeo Family Policy Center, il dit que tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Et tu ne feras aucun ouvrage. Exode 20, versets 9 et 10. Tenez bien. Le dit comme ça que God intended the Sabbath as an occasion for our souls to find rest and delight in Him. C'est ça. Bon Dieu t'a créé Sabbath comme une occasion pour nous joindre repos et joie dans lui-même. Maintenant, tenez bien dit que as Creation Week drew to a close, pendant que la semaine de la création a terminé, Dieu lui désignait le dernier jour de la semaine comme un jour saint, as a holiday, that will be set apart for the purpose of worship. Ça, il a parlé la vérité, c'est pas ça? As a purpose of fellowship, as a purpose of rest. Et qui ça mettait là? Il mettait Genèse 2, verset 2 et est-ce que c'est la vérité? Yes. Maintenant, on continue. Il dit que this pattern continued until the early church. Early church start, bagaille ça il continuait jusqu'à ce que l'église chrétienne lui commençait à célébrer le sabbat le premier jour de la semaine, dimanche, pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vrai ou faux? C'est faux. Parce que c'est tellement faux, même moitié verset, il n'y a pas bon pour lui. L'autre là, il y a un bon verset parce que dans la Bible. Mais, raisonnement, ça que vous ajouté à, que l'église chrétienne a commencé à observer sabbat le dimanche pour commémorer la résurrection de Christ, même au bout de verset, il n'y a pas bon pour lui. Pour qui ça? C'est parce que il n'est pas biblique. Parce que il n'est pas biblique. Et s'il était biblique, ça va fait? Il t'a ouvert ses côtés, l'église, il a commencé à observer qui ça? Dimanche comme jour de repos. Alors, pour dire comme ça, que verset qui dit dans Acte 20, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Et lorsqu'on allait dans l'original, là, il ne parle pas de ça, il parle de. Il y a une version qui dit le samedi soir, nous étions réunis pour rompre le pain. Il y a une version même qui parle le samedi soir. C'est un bagage qui était fait non samedi soir. Sabbat fin passé, maintenant le soleil a couché, maintenant il y a réunis pour rompre le pain et c'était déjà le premier jour de la semaine. C'est le samedi soir, nous étions réunis pour rompre le pain. Il y a un article que moi t'ai cité non déjà. Mais m'a fait non lire. C'est un article dans Paramus, qui veut Paramousier. Vous ne connaissez? La New Jersey. Il y a environ
45 minutes de côté nous là. Et Paramos, magistrat, lui-même, lui menacé pour relayer la justice. Une compagnie qui est relais American Dream, alors Mall là, American Dream Mall, pour qui ça? Parce que Mall là, il y a une compagnie là-dedans qui ouvre dimanche. Il dit que les responsables de Paramos ont déclaré qu'ils envisageaient d'engager des poursuites contre American Dream, après avoir appris que les magasins de détail du mégacentre commercial Meadowlands étaient ouverts le dimanche au mépris des lois bleues du comté de Bergen. C'est bagaille qui passait l'année dernière, c'est bagaille qui passait l'année ça. Il dit que l'après la justice. Mais ça, il dit, les magasins d'American Dream fonctionnent en violation de ces lois près d'un an. Ils ont rapporté The Record of North Jersey.com la semaine dernière. Malgré les interdictions de longue date du comté, Bagay Sao, c'est loi qu'il a depuis le 17e siècle. Dans quel siècle nous sommes là? Nous sommes dans le 21e siècle. De 17e à 21e, combien de siècles ça va? Ça va 4 siècles. Ouais? Mais depuis le 17e siècle, ici aux États-Unis, il y a une loi Sao qui exempte certains services, notamment les épiceries et les pharmacies. Épicerie, pharmacie, il y a ouvrir dimanche. Loi ça dit. Mais, bagay qui pour vendre meubles, bagay qui pour vendre rad, il est supposé fermer dimanche. Et magistrats qui sont républicains, monsieur dit qu'en tant que maire de Paramos, je sais à quel point les lois bleues sont importantes pour notre mode de vie et la tranquillité des dimanches, a-t-il déclaré. Ces lois nous donnent la possibilité de nous déplacer en ville, la possibilité pour nos services d'urgence de recevoir moins d'appels et de se regrouper. En tant que maire, je vais me battre comme un dingue pour Paramos et le comté dans son ensemble. Monsieur dit Piazza, monsieur a déclaré qu'il entend les dirigeants d'American Dream, lorsqu'il entend les dirigeants d'American Dream s'afficher comme étant ouverts le dimanche, il dit c'est une gifle pour les habitants de Paramos. Ils sont calottes que Mounio Bay, les habitants de Paramos et du comté dans son ensemble. Eh bien, même zone ça, gagné côté ma travail là, il était ouvert un store l'autre bord et gagné un dimanche. Yo besoin un monde vinn travail pour yo l'autre bord. Yo obligé les non ici dans Norok pour que nous mettions moun dans le computer pour lui. Pour qui ça? Parce que si yo même y a le fait et que monsieur yo connaît, yo capable relé yo la justice. Pour qui ça? Parce que c'était un dimanche. Gen bagay qu'on pas doit faire les dimanches. Donc frères et sœurs, nous comprenons que la fin l'arrivée sur nous et c'est le moment pour les chrétiens de se reprendre. Avant nous aller, pas seulement ici, dans le monde entier, les gens se battent pour avoir leur dimanche libre. Par exemple, nous avons un côté à Genève. À Genève, 3 mois de cela, nous sommes à Genève. C'est les Français qui ont parlé là, ils sont très près de la France. Et ils ont gagné un groupe de syndicats qui bataille pour que la loi lui permette que dans l'année, il y ait 2 dimanches magasins capables d'ouvrir. Ils n'ont pas d'accord ça même. Ils ont dit, affaire de 2 dimanches là, ils n'ont pas la donne, il faut que toute année, tout magasin fermé. Et ça fait, ils ont besoin de 4000 signatures pour faire un référendum sur la loi, pour rentrer. Ils ont gagné plus que 8000 signatures
ou pas besoin de demander, eh bien, ça lui pourra rentrer et à Genève, les dimanches, toute bagaille pour aller fermer. Nous avons en Pologne. En Pologne, nous avons rapporté déjà, que vous déjà pris la loi, que vous avez ouvert dans la première année, il a ouvert un dimanche. Non, il a ouvert 3 dimanches. Deuxième année, il a ouvert 2 dimanches. Troisième année, il a ouvert un dimanche. Et puis, quatrième année, il a fermé. Actuellement, si vous allez en Pologne, les dimanches, toute bagaille fermée. Moi, j'étais en Italie, zone Venise. C'était un dimanche. Et puis, nous cherchons un côté pour acheter un bagaille, nous pas de joindre rien. Pas exactement dans la ville là, nous sommes en périphérie ville là. C'est lorsque nous entrons dans Venise que nous jouons une possibilité pour acheter certaines choses. Mais dans la zone côté nous sommes, eh bien, nous pas de possibilité du tout parce que c'était un dimanche. Mais dans tout ça, il y a un côté qui reconnaître la vérité de la parole de Dieu. Et nous disons Amen, frères et sœurs. Il y a une télévision au Venezuela. Yo même, yo pas adventiste. Et la télévision ça, lirez televen.com. Et puis, il y a un commentateur qui paraît, il dit, ¿sabes por qué el domingo es un día de descanso? Est-ce que nous connaissons pour qui ça dimanche, son jour repos? Et puis, Kounia, monsieur, il commençait à parler de vérité de la parole de Dieu. Eh bien, monsieur dit comme ça que dimanche, il n'est pas adventiste, non? Le dimanche, c'était un jour qui était considéré comme un jour de repos. Cependant, c'est pas. Dimanche est un jour en général considéré comme un jour de repos. Mais cependant, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, il dit que dimanche était considéré comme étant le premier jour de la. Est-ce que c'est pas ça lié? Certes. Mais so, why did it become a day? Pour que ça allait venir un jour de relax. Il dit que mes raisons. Et monsieur dit comme ça que d'après les écrits bibliques, nous devons observer le 7e jour de la semaine comme Dieu s'est reposé après avoir créé le monde. Et cependant, dans les temps anciens, Saturday ou bien Sabbath, il était considéré comme le 7e jour et non pas le dimanche. Et alors, il continue pour dire que, malgré ça, dans la Rome antique, dans la Rome antique, dimanche, c'était un jour que il était vénéré comme étant le jour du, comment on dit en latin? Dies solis, ça veut dire jour du soleil. Et il dit que, dans le jour ça, eh bien, pratiquants, yo étaient dédiés, yo même pour adorer qui ça? Le Dieu païen du soleil, il y aurait le sol Invictus. Et c'est comme ça, il était adoré le soleil. Et après, l'empereur romain Constantin le Grand, lui-même, lui réunit les deux traditions, c'est-à-dire le paganisme et le christianisme, lui fait au fond seul et sous-réuni, et comme ça lui-même, Jules César décrété que le jour du soleil, t'a doué un jour civil côté moun yo même yo reposé, et ceci d'après la loi. Ça, il vient changer. Changement ça plutôt, il vient endosser par qui ça? Par 1000 ans plus tard, des milliers d'années plus tard, par l'Église catholique. Et d'après cette déclaration, dans le Concile de Trente, il dit qu'il a plu à l'Église de Dieu que la célébration religieuse du sabbat soit transférée au jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche, et c'est ça qui est annoncé dans le Concile de Trente. Et à partir de là, il a prononcé anathème contre tout le monde qui a observé le
tout le monde qui a observé le sabbat. Frères et sœurs, si donc l'État prend loi pour dire ne pas observer le sabbat, qui s'en a fait? Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ça, il demande une relation avec bon Dieu. C'est pas ça? Parce que si vous n'avez pas une relation avec bon Dieu, lorsque menace la vie, ça va passer. Ou à plaguer ça, Si ou même dans le sabbat, c'est jour qui relax, côté après sabbat ou dans le restaurant. Allô? Parce que les adventistes, après sabbat, qui ça va faire? Il y a dans le restaurant. Ah, non, voilà. Est-ce que y a un monde qui est dans le restaurant après sabbat? Je ne vais pas non. Je ne vais pas parler après sabbat. Je vais parler dans sabbat. Est-ce qu'il y a un monde adventiste qui est dans le restaurant dans le jour sabbat? Lorsqu'ils sortent de l'église, ils sortent faire culte, fin adorer, les finis kounya, li traverser dans face là, là le petit crème. M'attendez. Est-ce qu'il y a un adventiste capable dans sabbat, li fait chaud, nous traverser en face là, il y a une crème en face là, nous achetons deux connes crème pour nous rafraîchir. Est-ce qu'on a fait ça? Hein? Il y a des gens qui sont tellement à l'aise dans sabbat. Ils font ça que vous voulez. On fait ça. Maintenant, il y a des gens qui viennent côté tout qui disent que il y a un problème parce que il y a des gens qui disent que dans le sabbat, lorsque nous finissons manger en bas, et que il pas supposé dans laver assiette, il pas supposé dans laver vaisseau, il pas supposé quitter tout sale pour pas laver ce bagage pour de faire on l'autre l'heure, il pas supposé faire dans le sabbat. Est-ce que nous avons fait un bagage comme ça, frères et sœurs? Allô? Allô? Frères et sœurs, certes, nous devons observer le sabbat. C'est pas ça? Mais, il y a un bagage qui commande le bon sens. Il y a un bagage qui commande le bon raisonnement. Par exemple, il y a un groupe là. C'était un sabbat, il y a la caille en sœur. Il y a le visiter sœur. Il parle longtemps. Lorsque vous arrivez à la caille sœur, il frappé, sœur pas ouvert. Il frappé. Quand il y a un sœur qui dit intéressé non même oui, laisse à attendre, il vient ouvrir pour vous. Est-ce que non là? Il ouvre pour vous. Lorsque vous regardez sœur, il est dans état sœur hier presque pour mourir. Depuis 3 jours, il n'est pas sorti. Il est malade, pas qu'il me demande de côté lié, et puis c'est comme ça qu'il te fait rêve là, que bon Dieu voyait mon nakaili, et c'est comme ça tout seul, il va frapper la kaili. Lorsqu'il arrive dans l'état et puis il fait nettoyage, il garde, il allé, pas manger, il allé dans ShopRite. Qui joue le encore? Il allé ShopRite. Il a acheté banane, il a acheté yam. Il a acheté. Nous connaissons Attic, vous comprenez? Il a acheté. Ils font bon bouillon. C'est le bagaille, c'est le péché qu'ils fait jouer ça, c'est qu'ils ne pas de relève. Ils font bon bouillon, mettez bon épinard, mettez bon cresson là-dedans, et puis les finis qu'on y a, c'est à manger. Et puis, au l'autre moment, c'est à reprendre, il a parlé encore, il a campé encore. Est-ce que ça a été péché, frères et sœurs? Frères et sœurs, restons dans la Bible. Eh bien, c'est que Jésus nous dit que il est permis de faire le bien les jours de sabbat. On ouvre la Bible dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 1. Il passe sur l'écran. I don't have it on my presentation. Il passe sur l'écran. Matthieu 12, verset 1 jusqu'à verset 5. Matthieu 12. Qui ça me dit? Nous dit Matthieu. Qui chapitre? Moi, je dis Matthieu 12, 1 à 5, tout le monde chita yo. M'baye moun prend Bible. M'baye moun chercher. Donc, prends Bible, frères et sœurs. OK?
En ce temps-là, merci beaucoup, merci beaucoup. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à... Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le... Qui bosse a écrit? Non. Qui bosse écrit que le jour du sabbat, soit marcher dans un champ d'épis, de blé, ou pas capable de cueillir bagaille pour manger? Ça, il écrit dans leur tradition. C'est écrit dans leur tradition. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Les gens prennent la tradition pour la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas. Mais de même aussi, ils prennent le dimanche, la tradition, pour la parole de Dieu, pour le sabbat. C'est faux, frères et sœurs. Maintenant, verset 3. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de, non plus qu'à ceux qui étaient avec et qui étaient réservés à qui est-ce? Au sacrificateur seul. Et ça qui passe maintenant. Maintenant, verset 5. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de... Soulignez verset ça dans la Bible. Soulignez dans la Bible. Les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le... sans se rendre coupable. Frères et sœurs, comprenez bien. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Tu vois ça? Gen bagay ou a fait la caillou ou coupable. Allô? C'est que ou même la caillou ou pour manger et puis ou aller dans la vie assiette ou dans la vie chaudière ou coupable. Parce que pas de urgence pour faire. Est-ce que nous la frères et sœurs? Hein? Est-ce que nous obligés de faire? Est-ce que la caillou ou obligé dans laver assiette, laver chaudière dans jour sabbat? Now, nous sommes dans le temple, c'est pas vrai? On lit verset 5 là encore. Verset 5 là encore. L'île dans la Bible. Pas quitter mon livre. L'île dans la Bible. Ou n'avez-vous pas lu dans qui bord? Ça c'est la Bible, c'est pas ça? Que qui ça? Que les jours de sabbat sont jours d'aujourd'hui, c'est pas ça? Qui ça le dit encore? Les sacrificateurs, qui ça qu'on fait? Ils violent le sabbat. Qui bon? Est-ce que c'est la caillou? Qui bon? Dans le temple, ils violent le sabbat, mais sans se rendre coupable. À la vérité, gen bagay que sacrificateur yo pas ta doué fait le jour du sabbat. Mais cependant, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le travail de Dieu. C'est le temple de Dieu. Et ça fait là, li doué. Alors, vous voulez dire que bagay yo quitte au salle toute semaine non et puis l'autre bon yo vini l'autre pour venir faire manger dans la semaine après, il va pas faire manger, pas ça? Allô? Il va pas faire manger. Est-ce que nous l'avons fait comme frère? Nous pas d'accord, nous pas d'accord. Nous pas d'accord. Nous pas d'accord. Comprenez bien, frères et sœurs, nous sommes dans la Bible. Est-ce que ça a fait à normal? Non. Est-ce que c'est une violation? Oui. Oui. Nous sommes dans la Bible, nous sommes dans la Bible, nous sommes dans la Bible. Est-ce que c'est une violation? Oui. Verset 5. Matthieu 12, verset 5. Relis encore. Mais cependant, c'est une violation sans culpabilité. C'est là. N'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple? C'est ça que je dis que bagay ça ou fait la caillou, est-ce qu'on est coupable? Oui ou coupable? Oui? Oui ou coupable la caillou. Mais cependant, dans le temple,
C'est le travail de Dieu qui se fait ici. Est-ce que nous l'avons, frères et sœurs? Dans le temple, frères et sœurs, dans tant longtemps, sacrificateurs, ils ont tué animaux. Ils ont offert sacrifice. Il y a un sacrifice, le sacrifice perpétuel. Sacrifice du matin et du soir. Il y a aussi des pains de proposition qui ont été changer. Parce que dans le jour sabbat, pain qui sont dans le lieu saint, sous la table des pains de proposition, ils sont supposés retirer pour y mettre des pains chauds. Là, et ça doit arrêter pendant 11 semaines. Mais tu dois faire ça avec le déjà dans le sanctuaire. Toute activité, ça, il viole le sabbat. Mais cependant, il fait qui bon encore dans le temple. Et puisque c'est dans le temple, ils ne sont pas coupables. Qui est-ce qui dit ça? Ça fait que lorsque nous appelons la Bible, l'île à tête reposée. Pas fait être chaud. Ouais? Pas fait être chaud. Et chercher, demander le Seigneur direction pour nous chercher à comprendre. Ouais? Donc, ça fait que en bas, lorsque mon Dieu a aidé, pour que après que le peuple bon Dieu a fini de manger, il a cherché ranger bagaille, il a cherché nettoyer bagaille, les fini pour mettre en place. Frères et sœurs, certes, ils violent le sabbat. Continuez pour moi. Sans se rendre coupable. Et je crois que nous avons fait étude ça pendant 7 jours que nous sommes des sacrificateurs. C'est pas vrai? Hein? Nous avons fait étude là que nous sommes tous des sacrificateurs. Vous êtes une race, un sacerdoce royal. Et la Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume il fait de nous des prêtres et des rois. Nous sommes des sacrificateurs. Et Dieu, heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Frères et sœurs, c'est là. En sorte que, on nous fait bagaille d'après la Bible. On nous fait pas fait bagaille d'après tête chaud. C'est ça, frères et sœurs? Et ça que nous faisons. Nous ne parlons pas en pile, nous faisons pour bon Dieu. Nous faisons pour la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes dans le temple et que nous faisons une activité quelconque dans le temple, le jour du sabbat, nous le faisons pour la gloire de Dieu, nous ne le faisons pas pour la gloire des hommes. Et par conséquent, restons dans la Bible, restons dans la parole de Dieu. Et ça que nous faisons, it is good to say, thus said the Lord. Il est écrit, il est bon pour que nous allions dans la Bible, pour que nous soyons capables, ouais, qui ça, la Bible, lui-même, lui dit. Maintenant, on a terminé, frères et sœurs, on a terminé. Frères et sœurs, il y a un article qui paraît dans Advent Messenger. Nous allons terminer là. Côté que il dit que la loi du dimanche est à nos portes. Sunday law at the gates. La loi du dimanche est à nos portes. Pour qui ça? Parce que il y a un élément, Jonathan Berries, c'est pas Jonathan Florestal. Il y a monsieur comment? Jonathan Berries. Monsieur, il y aurait les Mr. Sunday. Tu as nommé monsieur au département du travail. Et Sénat, il chita sous Kali, il voté li, il recommandé li à toute chambre Sénat maintenant pour prendre vote sous monsieur. Et monsieur, il aurait comment? Mr. Sunday Law. Il y aurait les monsieur comment? Mr. Sunday Law. Eh bien, monsieur, dans 26 juin qui se passé, dans qui mois nous dans 2 août. Eh bien, commission gantan voyé monsieur dans tout Sénat pour voter monsieur dans une section du département du travail, côté que le poil a possibilité pour prendre loi sur le dimanche. Et lorsque le prend loi ça yo, tout États-Unis obligé plier à lui-même. Maintenant, il recommande monsieur by tout Sénat. Je ne vais pas venir avec image monsieur là pour éviter controverse, etc. Mais souvenez l'information, il y a bonne information après. Maintenant, il recommande monsieur à tout Sénat pour voter sur lui. Démocrates, yo même,
yo on gens a empêché ça l'arriver dans vote dans tout Sénat. Il y a bataille pour si yo pas arrivé voter monsieur. Pour qui ça? Parce que lorsque monsieur montait, eh bien, il y aurait les monsieur comment encore? Mr. Sunday Law, eh bien, monsieur, il pourrait passer une vitesse supérieure dans l'affaire loi dimanche là. Maintenant, président Sénat, l'autre jour, monsieur dit comme ça que démocrate a fait des problèmes pour empêcher de voter moun que Trump nommé dans une série de positions. Et il dit comme ça que démocrate veulent, que problème, moun sa yo y a voté quand même. Que ce soit dans recess, et je crois que vous parlez dans recess kounya là, et dans recess là, Trump qui doit prendre un décret, tout le monde sait que les démocrates ont des problèmes, pas veulent voter, et puis kounya li tout nommé, et puis kounya monsieur yo entré en fonction. Ça veut dire, frères et sœurs, la loi du dimanche, c'est à nos portes. Et pas oublier que tout ça qu'a fait kounya, c'est Bakay Heritage Foundation qui a venu avec ça que les Project 2025, c'est ça qu'a accompli ici aux États-Unis. Bagay qu'on a dit que ou pas comprendre. Bagay pour même qui était impossible. La Cour suprême ici aux États-Unis dit Trump fait sauver. Nous-mêmes nous voyons, c'est pas vrai? Nous voyons. Une série de lois qu'après, Cour suprême dit Trump, allez, à l'avant. Lorsque Trump demandait Cour suprême, réunit vite sous telle loi, monsieur, rapidement, il réunit vraiment. Et ça fait que, il y a une série de justice dans la Cour suprême, il même dit, il n'y a pas qu'à comprendre. Depuis que Trump parlait, Cour suprême obéit. Ça fait que, moi, quoi, il y a un pile bagage qui est pour faire, il a fait dans le temps ça là. Dans le temps pendant que la Chambre, c'est républicain. Dans le Sénat, c'est républicain. Dans la Cour suprême, c'est républicain. Dans la Maison Blanche, c'est républicain. Et républicain lui-même, il dit comme ça que, il là pour que yo prend loi côté que yo dirige le pays selon mon Dieu. Parce qu'il dit, in God we trust. Et par conséquent, son pays chrétien. Et nous sommes dans Idaho, yo dit ça qui montre que c'est chrétien que c'est la loi du dimanche. Adventiste, réveillez-vous. Nous ne sommes pas capables de dormir encore. Et c'est ça qui fait que Sir White lui déclarait que tôt ou tard, les lois sur le dimanche seront promulguées. Tôt ou tard. Maintenant, c'est trop clair pour nous aujourd'hui que nous vivons le moment où ces choses doivent s'accomplir et par conséquent, nous ne sommes pas capables de vivre. Jean que n'a pas parlé comme ça encore, frères et sœurs. Ça fait dire que c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Mercredi dernier, je suis allé à Bridgeport, je suis allé dans une campagne d'évangélisation qu'a faite dans Calvary. L'aime paraître dans la cour, je n'ai pas de parking. Je viens traverser juste pas derrière l'église là, mal parqué. Et après ce service là, il y a un élément qui vient côté moi. Il dit, brother, I don't understand. Il dit, what don't you understand? Il dit, is it true what I'm saying? Il dit, qui ça qu'on ouais? Monsieur dit, est-ce que c'est lui-même qui est aveugle? Ou bien qui ça qui a passé? Parce que dans un mercredi, parking dans foule, tout le monde vient de l'église parce que il y a croisade. Et puis, dans l'église haïtienne, le mercredi soir, dans la campagne d'évangélisation, c'est 2 personnes, 3 personnes qu'on joue, tout en motivation qu'on fait pour les gens venir de l'église, à faire l'église pas intéressé, lui demande moi, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est même l'église adventiste là? Et sœurs, c'est triste. Parce que lorsque nous avons une campagne d'évangélisation,
En plus, le monde rete la caille. Le monde pas intéressé dans mener monde l'église. M'a regardé une campagne là qui bosse ça dans Floride. Côté que hier soir, nous avons demandé monde qui mène visiteurs, un seul adventiste mène 13 visiteurs. On dit oh, ça a passé et bon ici mon des oliviers. Qui ça qui gagne lorsque il y a une campagne, même l'église qu'on pas joindre, avoir même pour joindre visiteurs. Frères et sœurs, ça n'est pas continuer comme ça. Faut que nous levions, faut que nous réveillions, faut que nous prêchions parole là parce que Jésus est à nos portes. Il n'est pas suffit pour nous dire Jésus a venu, mais il faut qu'on passe à l'action. Il n'est pas suffit pour prêcher le message trois anges, mais il faut que nous-mêmes nous vivions ce message. Il n'est pas suffit pour prêcher la fin du monde, mais il faut que nous-mêmes nous restions à la caillou de façon qu'on va vivre. Ça fait que, frères et sœurs, ce White dit que le temps dont nous disposons pour accomplir notre tâche est limité. Et Dieu nous appelle en tant que prédicateurs et membres d'église à agir et à combattre individuellement. Si frère un tel ne veut pas aller, moi-même je peux aller. Si frère un tel ne veut pas faire visite, moi-même je fais visite. Si frère un tel ne veut pas prêcher l'évangile, moi-même je fais prêcher l'évangile. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas les prophéties qui se rapportent à notre époque. Et il faut qu'ils soient éclairés. Adventistes, en nous réveiller, en nous prêcher la vérité. Que le Seigneur vous bénisse tous.